Ce matin-là, elle n'a pas entendu le réveil. Pas parce qu'il n'a pas sonné, mais parce que quelque part en elle, quelque chose ne voulait plus se lever. Ce n'était pas de la fatigue ni de la tristesse. C'était un silence étrange, un poids diffus, comme si tout avait perdu un peu de goût et beaucoup de sens. Elle restait allongée, yeux ouverts, regard fixant le plafond sans vraiment le voir. Autour d'elle tout semblait normal, le tic-tac de l'horloge, les rideaux qui dansaient doucement sous la brise, le téléphone qui vibrait pour lui rappeler qu'elle était déjà en retard. Mais l'intérieur c'était comme un désert, pas de tempête, juste un grand vide plat. Elle mit du temps à se lever, ses gestes étaient lents, mécaniques. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain sans s'y voir vraiment. Son reflet semblait fatigué d'être là, fatigué de faire semblant. Elle murmura sans s'entendre vraiment. J'en peux plus. Elle ne savait pas très bien de quoi, mais elle savait que c'était vrai. En bas dans la cuisine, le bruit de la bouilloire la ramena à la réalité. Elle s'assit, tasse chaude entre les mains, et sentit son ventre se contracter. Quelque chose en elle voulait pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Elle n'avait pas eu de drame, pas de catastrophe. Elle avait même coché toutes les bonnes cases. Travail correct, appartement propre, amis disponibles. Mais elle n'était pas là. Depuis combien de temps? Un jour, un mois, peut-être des années sur la table. Elle trouva un carnet, elle ne se souvenait pas l'avoir posé là. La couverture était noire, sans titre, juste une fine ligne dorée au centre, en forme de 8 ou d'infini. Elle l'ouvrit presque par réflexe, une seule phrase au milieu de la page. Et si tu cessais de fuir ce que tu refuses? Elle eut un frisson, son cœur battit un peu plus fort. Quelque chose en elle venait d'être vu. Elle